Coucou, bonjour à vous. Ah, j'ai perdu. Non, si le voilà, j'ai oublié d'accrocher mon micro. Allez, c'est parti, on démarre. Bonjour à vous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour le tirage du mois de mars 2022. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous, ce qu'on vient vous dire. En tout cas, ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars. N'oubliez pas, prenez que ce qui résonne pour vous. C'est surtout, voilà, c'est important. Et si ça ne vous parle pas, c'est que, voilà, c'était pas spécialement pour vous. Donc, allez, mes amis scorpions, on y va, on continue. On va commencer, pardon, continue. Oui, je continue. Eh bien, écoutez, vous avez la carte des amoureux. Alors, nous sommes évidemment avec le tarot ici, pour cette énergie, pour tout ce qui vient à vous pour ce mois de mars. Et donc, l'amoureux. L'amoureux va représenter la liberté, l'évasion. Ça peut parler aussi que ça va être le moment de faire un choix. Un choix capital, un choix important. Quel que soit le domaine, bien sûr. Nous serons enfin, nous serons... comment vous dire? Vous, pardon, nous. Non, non, je ne suis pas scorpion. Non, non. Vous serez, pardon, confrontés ici à votre libre arbitre. Ça va être un mois actif, un mois où vous n'aurez pas forcément le temps de vous reposer. Ça sera un mois où vous serez très demandé aussi, très surchargé, vous serez dans la... Mais c'est quelque chose de positif en soi, mais c'est vrai que ça va être un mois où vous n'allez pas chômer, quoi. Ici, on peut parler aussi d'une rencontre sentimentale, on peut parler tout simplement d'amour, on peut aussi parler de rencontre tout simplement amicale, une belle rencontre amicale ici. En tout cas, on parle, quoi qu'il en soit, de décision, de prendre des décisions. On va parler ici de vous engager, on va parler d'engagement. Donc on va peut-être s'engager dans quelque chose aussi ici. On va parler de désir, on va parler de liberté, de choix, d'union bien sûr, d'amour évidemment, de passion, d'opportunité, des ouvertures aussi pour vous, mes amis scorpions. Ici, on pourrait dire aussi de mettre en place les choses, avec cette carte des amoureux. On pourrait parler ici de s'engager dans quelque chose qu'on a envie depuis peut-être longtemps. Vous savez, des choses que l'on dit, oh j'aimerais que, je rêverais de, ou je souhaiterais faire, voilà. Et bien ici, on vous dit, ce n'est pas que de le verbaliser, mais c'est aussi de le concrétiser. Voilà pour vous, en tout cas, très belle énergie, mes amis scorpions. Allez, on va aller voir avec le Normand. Alors ici, j'ai décidé de prendre le Ferry le Normand, avec aussi un oracle aussi des lutins et des fées. Tout simplement parce que nous arrivons vers le printemps. Et puis voilà, là où tout refleurit, là où il y a la verdure, la nature, où voilà, et pour moi, c'est le printemps, c'est très féerique. Donc, d'où mon choix de cartes. Allez, on y va, on commence par la centrale ici. Nous avons ici le livre. Que va représenter le livre? Le livre peut représenter une formation, peut représenter le savoir. Donc ici, ça peut représenter aussi le besoin, peut-être aussi, de vous cultiver, de lire. Ça va être peut-être un mois où vous aurez envie d'un petit peu voilà, de vous mettre dans la lecture. Ça peut aussi, voilà, s'instruire aussi, bien sûr. Soif de connaissances, avec cette carte du livre, évidemment. On peut parler aussi ici d'un contrat qui se transforme en CDD, en CDI. Ça peut parler aussi d'un contrat de travail qu'on peut signer également. On débute un nouvel emploi. Ça peut parler d'examen, si vous êtes en plein examen ici. Donc en plus, elle est vraiment centrale. Donc c'est ce qui va être très important pour vous ce mois de mars. Ça va être vraiment lié à cela. Pour certains scorpions, pardon, si vous êtes dans les examens, parce que je sais que c'est la période du bac blanc, ça sera... vous réussirez votre examen. Ça peut parler aussi quel que soit l'examen. Si vous êtes en phase de passer un examen, vous allez les réussir. Ça peut être aussi un permis de conduire. Ça peut être, vous voyez, en tout cas ici, ça sera très favorable pour vous ce mois de mars.
Le livre, on peut vous dire aussi ici que vous pourriez être amené à apprendre un secret. On peut parler aussi ici de mettre en place de nouveaux projets. Hein. On vous disait de faire les choses, ici de les réaliser. Ça peut être aussi ça, de mettre en place un projet et de le faire avancer, de le faire évoluer. On peut solutionner aussi ici des situations bloquées. Mais ici, on vous parle en tout cas de, voilà, de choses. On est sur une énergie positive ici et on vous dit que... en somme, voilà, que c'est une carte où vous allez prendre, où vous allez prendre des décisions aussi très importantes hein, avec cette carte. Il y a des, voilà, on solutionne hein, ici aussi. Réussite, solution, enfin vous voyez, c'est une très jolie carte centrale. Oh oh, l'ours. Alors ici, la carte de l'ours. La carte de l'ours va représenter la force, la puissance. Donc ici, ça va être un mois où vous aurez, voilà, où vous aurez, quel que soit, voilà, ça va être force physique, force mentale, force, voilà, vous aurez la force nécessaire pour concrétiser, pardon, ce qu'il y a à concrétiser, en tout cas pour ce mois de mars. Vous saurez faire face à toutes les situations. Vous aurez cette dynamique, hein, cette envie aussi de réaliser les choses et de les faire. On pourrait peut-être pour certains envie de faire du sport. Hein. Il est possible ici que vous ayez une nouvelle activité sportive pour vous. On peut parler aussi des épreuves, hein, des épreuves à réaliser, réaliser aussi avec ambition, bien sûr. Est-ce que ça parle d'ambition aussi, cette carte de l'ours? On peut parler de force émotionnelle aussi. Hein. On est aussi avec la carte des amoureux, de croire en vos rêves hein, et de les réaliser. C'est ce que je vous disais aussi ici. Donc vous voyez, c'est le mois pour réaliser vos rêves, c'est le mois pour réaliser les choses que vous avez envie de réaliser. Cette carte représente toutefois quand même la réalisation, le bonheur, la capacité de réussir, d'entreprendre. Donc on est vraiment déjà sur quelque chose de très bien. La femme, donc c'est la consultante, hein, c'est vous, si vous êtes une femme. Ça peut représenter, si vous êtes un homme, une femme proche de vous. Donc ça peut être votre, enfin en tout cas quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Hein. Donc ça peut être une sœur, ça peut être votre partenaire, ça peut être une amie. Voilà, hein. Ici en tout cas, on va parler peut-être ici qu'une femme proche de vous a peut-être des examens à passer, va les réussir ou peut-être va signer un contrat d'embauche, peut-être tout simplement aussi va réussir des examens, enfin vous voyez quoi. Hein. Ici, nous sommes avec les oiseaux. Donc, les oiseaux va représenter les conversations, les discussions, bien sûr. Que vous allez aussi apprendre des nouvelles. Donc, ça peut être aussi... si vous êtes un homme ici, hein, peut-être de rentrer en conversation, en discussion avec cette femme. Quelque chose quand même qui sera plutôt à propos d'un projet important. Je me permets, la gorge... Pardon, la gorge sèche. Ça fait du bien. Donc ici, c'est porteur aussi donc effectivement de nouvelles. Donc voilà, plusieurs nouvelles aussi, pas forcément qu'une seule. Donc ici vous allez, ou soit vous allez avoir effectivement des, si vous êtes un homme ou même une femme, hein, des nouvelles d'une femme. Quoi qu'il en soit, on est dans une énergie très positive ici. Donc, on aura des très bonnes nouvelles et ça se suit bien. Donc, si vous attendez des nouvelles d'un résultat, il sera positif. Si vous attendez des nouvelles pour un contrat d'embauche, vous allez le signer. Si vous attendez, en tout cas ici, vous voyez l'énergie un petit peu que vous avez fait vos preuves de toute façon et voilà. On peut parler aussi ici de rentrer en conversation par rapport à un projet, pour l'approfondir, hein, pour quelque chose ça peut être aussi une réunion, par exemple, se réunir pour un emploi. Ça peut parler un entretien d'embauche aussi, pourquoi pas. Voilà, ici, on va être dans des conversations qui seront importantes aussi ici. Hein. Oh oh! Donc, pour certains d'entre vous, mes amis scorpions, vous allez apprendre une naissance. Ou, si vous souhaitez, peut-être vous, hein, vous l'avez désiré, vous allez apprendre que vous êtes enceinte.
Soit vous la prenez, soit c'est pour vous. Mais ça parle aussi ici, bien sûr, cette carte de cigogne, ça va parler de changement. Hein, il y a un grand changement majeur là ici dans votre vie. Important. Hein. Donc, ça peut être lié aussi, effectivement, si vous signez un contrat de travail ici, ça sera très important. Si vous réussissez votre permis de conduire, c'est tout aussi important. Si vous obtenez votre bac, c'est tout aussi important. Mais en tout cas, ici, par rapport à cela, il y a un grand changement dans votre vie ici qui se prépare, hein, qui vient vers vous. Hein. On peut parler aussi ici de déménagement. Hein. Il est possible aussi que certains d'entre vous soyez amenés à déménager. Changer d'endroit, de lieu. On peut aussi ici parler de voyage. Hein. Donc, prévoir des vacances ici. Hein. Oh, le lieu public ici. Enfin, je l'appelle le lieu public, mais c'est le jardin. Je veux toujours la nommer ainsi. Parce que ça, pour moi, ça représente effectivement les lieux publics. Donc, voilà. Ici, on peut parler effectivement de jardin, on peut parler de parc, on peut parler ça peut être aussi une salle de concert, ça peut être un parc d'attractions. Vous voyez, c'est large, hein, mais pour moi, c'est un lieu public. Alors ici, on va parler de sortie. Ici, je pense que vous allez passer un mois où vous allez prendre goût, avoir envie de sortir, de bouger. Les beaux jours reviennent, forcément, c'est tentant. En plus, le pass sanitaire, il disparaît, le masque disparaît. Donc, je pense qu'on va revivre, hein, on va retrouver cette liberté. Et on en a grandement besoin, on le ressent ici. Donc, pour moi, ici, c'est passer de très bons moments agréables avec la famille, les amis, de se réunir, de se retrouver, de profiter aussi de l'environnement. Ça peut aussi être des promenades en forêt, des balades. En tout cas, voilà, on sort et on profite. On sent ici hein, le bien-être, l'apaisement. Voilà, on sera vraiment bien. Alors, le renard, mes amis. Ici, on peut parler aussi d'opportunités, hein, d'opportunités favorables pour vous, des opportunités qui vont vous permettre aussi d'évoluer, hein, également. Le renard, on va vous demander ici d'utiliser la ruse. On va vous demander ici d'être un petit peu... alors, elle a deux sens quand même, cette carte. On peut vous dire ici prudence, faites attention, hein. Faites attention, on peut essayer, enfin méfiez-vous, on peut essayer de vous manipuler, on peut essayer d'abuser de votre gentillesse, en tout cas de vous tromper ici. Soyez prudent. Mais moi ici, dans cette énergie, je l'aperçois vraiment, voilà, pour vous. On vous demande ici d'utiliser de tact, de ruse pour obtenir ce que vous souhaitez. Hein, c'est un petit peu, voilà, ça va être le sens inverse. Moi, je pense que c'est plus à vous de manipuler aussi, mais à bon escient, bien entendu. Hein, qu'on soit bien d'accord, je ne demande pas d'aller manipuler les autres, voilà, hein, pour de mauvaises choses. Mais si on pourrait parler, voilà, hein, d'être aussi, d'avoir ce petit charme aussi, d'utiliser de vos charmes, de votre séduction pour obtenir ce que vous voulez. Ça sera important aussi par rapport à des choses qui viennent vers vous. Allez, on a... Oh, regardez. Ici, vous voyez, quand je parle d'union, on parle d'alliance, on s'unit, on parle ici d'alliance, hein, de s'unir avec quelqu'un. Donc, ça peut être... Alors, on a la carte des amoureux, hein. C'est sympa, ça. Donc, ici, pour certains, on peut se fiancer, on peut se marier. Pour d'autres, voilà, ou ça, tout simplement, ça représente évoluer avec l'autre. Hein, si la relation... elle est récente, on va vouloir envie de s'engager, hein, on parle d'engagement ici, quoi qu'il en soit avec cette carte. Ça peut être aussi, effectivement, encore une fois, on est lié à ces deux cartes ici. On peut parler aussi ici de signer, de passer d'un CDD à un CDI, de signer un contrat de travail, de s'associer avec quelqu'un pour, par exemple, une création d'entreprise. Vous voyez, c'est large, hein, c'est très 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 large. On peut s'unir pour un projet personnel aussi avec quelqu'un. Vous voyez, en tout cas, ces cartes se correspondent bien. Oh là 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 là, regardez le 9 et le bouquet. Eh ben oui, c'est le bouquet final, hein, mes amis scorpions. Franchement, on a un magnifique tirage. Je trouve que les tirages ce mois-ci sont plutôt très favorables. Bon, allez. Alors celle-ci, bon, c'est une carte vraiment très positive, hein. Ça va annoncer la joie,
la bonne humeur, les échanges amicaux. Vous voyez, on y revient là, hein. Comme je vous le disais ici, de belles rencontres. On va parler ici d'amour, de réussite en amour, hein, avec cette carte du bouquet. Bon, bah écoutez, on a quand même cette carte. Donc en tout cas, si vous êtes célibataire, mes amis scorpions, ici, on va parler de belles rencontres. Et pour moi, ici, on pourrait parler d'une rencontre importante. Votre flamme jumelle, votre âme sœur. Ici, on va parler de rencontrer quelqu'un qui sera très important, hein, au niveau sentimental dans votre vie. On va parler ici de durée, hein, de longévité dans cette relation. On vous parle d'avoir toute confiance, hein, d'avancer avec sérénité. Donc franchement, voilà, on a un très beau tirage. Si vous êtes en couple ici, on évolue, on a de nouveaux projets, il y a de nouveaux aboutissants ici dans la relation. Ici, voilà, hein, on est dans quelque chose de très 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 beau, hein. On a aussi les conversations, les échanges, les discussions, il y a le changement, voilà, ici, waouh, on a un très beau tirage. Ici, on peut parler aussi, comme je vous l'ai dit là, de belles rencontres, hein, qui peut être au niveau professionnel, qui peut être au niveau aussi spirituel, bien entendu, qui peut être aussi financier. Euh, Si vous avez des projets ici financiers, en tout cas, où il faut un financement, ça peut être aussi, voilà, si vous comptez faire un achat prochainement, et si on vous dit qu'on vous accordera le financement, euh, on a, un beau tirage. Tout est positif. Alors, on peut parler aussi de talent artistique aussi ici, hein, de talent artistique, créativité. Euh, Lancez-vous, hein, n'hésitez pas à vous exprimer, à vous lancer, hein, si vous avez aussi, parce qu'on a des nouveaux projets en cours. Donc voilà, ici c'est le mois de la réalisation, le mois de la concrétisation, c'est le mois du bonheur, c'est le mois de la joie, c'est le mois où on se sent bien, c'est le mois où on signe, c'est le mois où on... Voilà, il y a du concret ici, tout est concret. Il y a du changement. On vous demande quand même d'être rusé, c'est très important. Voilà, ici vous voyez quel beau tirage. Franchement, c'est magnifique. Allez, on va aller voir avec l'oracle. La taverne de Dame Lutine. Très jolie carte ici. Allez, on va aller voir avec le livret. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? La 29. Quelque chose cloche dans cette taverne. L'atmosphère est terne. Une dizaine de lutins attablés semblent ne pas apprécier le banquet. En regardant de plus près, certains liens semblent coupés. Peut-être à cause d'une rivalité. Parfois, certaines relations ne sont plus bénéfiques et deviennent par la suite toxiques. Lorsque vous vous trouvez dans cette même réalité, deux sortilèges peuvent vous aider. Le premier est de communiquer pour créer l'abcès. Des liens seront alors de nouveau harmonisés. En revanche, si les choses ne semblent pas s'améliorer, le prochain sort pourrait vous aider, celui de terminer cette amitié pour découvrir de nouvelles fées. Un temps pour mettre de l'ordre dans certaines de vos relations. Conseil enchanté. Certaines relations demandent à être harmonisées. Libérez-vous de liens toxiques. Dire non quand on veut abuser de votre gentillesse. Certains contacts ne passent pas. Vivez-vous actuellement une dépendance affective? Utilisez la communication pour éclaircir une situation. Une concurrence ou une rivalité à prévoir. Bon, voilà la carte qu'on vous dit ici. Donc on vous dit quand même toutefois de faire attention. Donc si vraiment on a des personnes toxiques ici, comme je vous l'ai dit, dans le sens inverse de cette carte, on va vous dire de faire attention. On va vous dire aussi de faire le tri autour de vous, de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient plus, qu'il y a de nouvelles rencontres aussi à venir, et je vous l'ai dit ici, hein. Donc voilà le message de cet oracle. Allez, qu'est-ce que vous dit votre ange gardien? Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. Oups. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc ici, on vous conseille de vous munir de pierres. Allez, qu'est-ce que vous dit votre défunt ou vos défunts ici? Lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu as l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Ah, vous voyez, c'est marrant. Très beau message encore une fois ici. Et regardez.
On a le livre ici. Donc, pour moi, peut-être, on va vous demander de vous mettre peut-être dans la lecture, qu'il y a des réponses, que vous y trouverez des signes de ce que votre défunt a à vous transmettre. Voilà, et on va terminer avec l'oracle de l'amour. En attendant, bon, on a quand même quelque chose de lourd et de beau ici. Hein. Allez, on y va. Jalousie, sincérité et tendresse. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, mes amis scorpions? Attention à la jalousie. Hein. Ça peut être un souci pour vous dans la relation. Donc, on va vous demander ici vraiment de tempérer votre jalousie. Parce qu'ici, on est sur une relation sincère. On est sur une relation véritable. Et ça, je vous le confirme. On parle ici qu'il y a beaucoup de tendresse aussi dans cette relation. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Alors, ayez confiance en cette relation, ayez confiance en votre partenaire, car franchement, ici, on est sur quelqu'un d'honnête et de fiable. Donc, voilà, on va dire de tempérer hein, cette jalousie, parce qu'elle pourrait être destructrice et elle pourrait gâcher, alors, pas, je ne parle pas qu'elle pourrait amener à la rupture, mais elle pourrait gâcher de bons moments, votre jalousie. Et elle pourrait aussi perturber l'autre. Donc, attention à mes scorpions, à votre jalousie, tempérez-la. Peut-être qu'on peut vous dire ici aussi avec cette carte de jalousie qu'il y a peut-être des choses à travailler, un travail sur vous, hein, un développement personnel. Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je suis jalouse? Il y a peut-être aussi un manque de confiance en soi ici à travailler. Mais en tout cas, ayez confiance en votre partenaire. Si vous êtes en couple, tout est beau, tout est parfait. Et votre future rencontre, hein, pour ceux qui sont célibataires, franchement, ayez confiance. Ayez confiance en cette rencontre, parce que ce sera une très belle rencontre et une rencontre très puissante. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Alors, que vous dire? Je vous dis que vous avez un tirage de malade et que c'est parfait. Donc, réalisez vos projets, foncez, allez-y, c'est votre moi. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous envoie plein d'amour.